Delphine, est-ce que t'as senti qu'il voulait te pécho? Pas du tout. Non, mais non, ça. Pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'en vois beaucoup de cœurs rouges, par exemple. Il y a des gens, ils sont hyper... Toi, si tu reçois un cœur rouge, tu vas te dire tout de suite, tu vas Ah bah lui, il soit... Lui, écoute-moi bien, il reçoit un cœur rouge, il appelle la synagogue. Je vais me marier. Alors que le président déambulait dans les allées d'Eurexpo, ça s'appelle comme ça, le chef de l'État était visé par un jet d'œuf. De respect, je suis désolé. Franchement, on peut ne pas être d'accord avec le président, on peut ne pas être d'accord avec plein de choses, mais là, c'est un manque de respect. Il a dit qu'il voulait juste faire une omelette. Regardez. Vous voyez, un G2, tout de suite, interpellation. Voilà, c'est plus facile, ça. Bien sûr. C'est facile. Moi, je vais vous dire, j'avais interpellé le gifleur de Macron, là. Je me suis fait déboîter, là, pendant 3-4 jours sur les réseaux sociaux. Alors, je leur dis, les menaces de mort, tout ça, vous pouvez continuer, je m'en bats les reins total. Et je suis juif maintenant, parce que je suis un sale juif depuis que j'ai fait ça. Ouais, je suis juif maintenant, ça y est. Vraiment? Toi aussi? Ouais, j'ai fait ça. Écoutez, moi, il y a beaucoup trop de juifs. Le souci, c'est que ça veut dire que on cherche même plus à dialoguer ou même à interpeller en disant je ne suis pas d'accord avec vous, etc. Là, ce qu'on veut, c'est simplement faire un coup d'éclat en humiliant et en disant et en respectant pas la fonction. Le polémiste et probable candidat à la présidentielle. Bon, il va se présenter ou pas, toi, qui sais? On espère. Tu le sais, toi. On espère. Bon, ça, je pense qu'il va y aller, oui. Moi, je pense qu'il va y aller. Oh là. Ah, il va y aller. Parce que t'as vu, on vous a fait le week-end d'Éric Zemmour. Regardez, franchement, ça a tout l'air. Là, franchement, ça, c'est un candidat. Tu vas voter pour lui, toi. Ah non, pour Benoît Hamon. Mais je l'adore. Non, mais qu'est-ce qui te plaît chez lui? C'est la première fois que tu vas voter, toi, en plus. Ouais, exactement. Non, ce qui me plaît chez lui, c'est son diagnostic, c'est qu'il a une façon de parler extrêmement claire. Qu'est-ce qui te plaît, là, Mais son par rapport aux autres, notamment à l'identité, la sécurité. D'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui prouve, en fait, par l'exemple, ce qu'il décrit en fait, à longueur de temps. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on peut se faire cracher dessus, on peut se faire insulter dans la rue. Il y a une insécurité. Et moi, si j'ai 22 ans et je m'engage, justement, c'est parce que je pense à l'avenir de mon pays. Moi, je respecte beaucoup les gens Tu crois en Éric Zemmour? Ah, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Il part très vite. Mais il redescend très vite. Il faut changer le pneu, hein. Vous avez compris? C'est bon, toi, hein. Arrête de changer ce que je dis. Mais je fais tout court. Mais c'est quoi ça? Mais non. Au bout d'un moment, si j'entends, je peux répondre. Qui veut parler de ça? Qui parle là-bas? Mais je fais tout ici. Je fais quoi de plus maintenant? Tu comprends pas que avant Aix, je pensais que c'était mort. J'arrête de parler. Avant Aix, c'est fini. Elle comprend pas ça. C'est ça le problème. C'est qu'elle comprend pas que avant Aix, j'avais basé le truc. Tu trompes ta meuf et tu viens parler avec moi. Passe pas ça. Tu as une merde, je te dis une contact. Je savais qu'il était un peu sanguin. Oui. Et alors, voilà, mais après, écoutez, il a fait un choix. Il a fait ce choix là. on l'adore, moi je l'adore. Je l'adore. Il a fait ce choix là, c'est vrai, pendant le Covid, il avait plus, il y avait plus d'école, etc. Il a eu envie de faire l'expérience. Il est heureux là. Je crois il vit sa meilleure vie. Hein. Ah bah très bien, super. Il vit sa meilleure vie, franchement. Génial. On est très Il est content. très heureux avec sa meuf, là, Adixia. Apparemment, ça se passe très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il est avec Adixia. Il s'est installé. L'ex de Pago. Paga, c'est un jus d'orange. Parce que Mehdi, l'homme qui a été condamné l'année dernière pour avoir agressé le polémiste, est avec nous. On se rappelle tous, il s'était vanté sur les réseaux sociaux d'avoir craché sur Éric Zemmour. Il sera en plateau dans un instant avec nous. Regardez d'abord ces images qui avaient énormément choqué. Elles ont dû te choquer, Stan. Ah, bien sûr, ouais. Comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Ouais, viens ta mère, hein. Viens ta mère, Éric, un petit doigt dans le un petit doigt dans le Éric. Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. Alors, Mehdi est avec nous. Merci d'être là, Mehdi. C'est Cyril. Mehdi, est-ce que déjà tu regrettes ton geste? Regretter mon geste, c'est un grand mot. T'aurais pas aimé plutôt aller le voir, lui parler, lui dire voilà, je suis pas du tout d'accord avec toi pour ça, et ce que tu dis voilà sur l'islam, tout ça, je suis pas d'accord avec toi, et essayer d'exposer des arguments en face de lui. Le problème, c'est que en fait, c'est quand j'ai fait ce geste, quand je l'ai agressé, moi, je le regrette pas. Moi, je reste sur mes propos, je le regrette pas. Ce que j'ai fait,
T'étais sûr que t'allais te faire cramer derrière. Je pensais pas. J'avais un petit peu de monde sur Snap. La vidéo, elle a commencé à tourner. C'est parti sur Twitter, top tweet. Et après, ça y est, ça pouvait plus s'arrêter. Mais ton geste, franchement, je te le dis, il est inadmissible. Ce que dit Mehdi, c'est que dans sa vidéo, il dit c'est impossible de parler avec lui. Il est super fort, à pas insulter sa mère. Vous voulez faire quoi? En fait, déjà, on reconnaît que il reconnaît la supériorité de Zemmour au débat, donc ce qui est quand même dommage. En plus, je pense qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui accepte le débat d'idées, donc il aurait pu tenter de le faire. De un, de deux, après, il fait une vidéo le soir, mais à mon avis pour son avocat ou pour des raisons juridiques, en expliquant que vous regrettiez, que vous n'auriez jamais dû faire ça. Un peu une vidéo de pleureuse où vous dites non, c'est grave ce que j'ai fait. C'était pas le soir, c'était plusieurs jours. Oui, c'était plusieurs plus tard, mais après vous êtes plein. Vous avez été d'ailleurs, je crois, condamné pour ça. Ouais. C'est bien normal en tant que Covid. En plus, cracher sur quelqu'un, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Je vais pas cracher dessus. Après, j'ai. Ah bah d'accord. Ouais, pourquoi vous avez menti sur ça alors? Pourquoi vous avez menti sur ça? C'était dans le feu de l'action. Ah d'accord, donc en fait moi si je croise Jean-Luc Mélenchon dans la rue, il faut que je le suive. Si dans le feu de l'action, j'ai fait une vidéo Instagram en disant ouais, je vais cracher dessus. C'est mal. Moi j'ai des charges fixes qui sont énormes. J'ai ma mère à charge, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. Ah bon? Des charges qui, à en croire Véronique Jeunesse, pourraient atteindre presque 10 000 € certains mois. Il vous faut combien pour vivre? Beaucoup. 10 000 par mois? Ouais. Oh, bah oui, facile. Bah, c'est compliqué. Elle a eu sa vie où elle faisait des Julie Lescaut à 130 000, 140 000 l'épisode, si je dis pas de conneries. Donc forcément, pour elle, 10 000 €. Mais quand elle parle, en un an, c'est 120 000 €. Il faut 10 ans pour gagner 120 000 €. Et elle a dit qu'en un an, elle n'y arrive pas avec 10 000 €. Mais c'est dégueulasse, ce procès d'intention. Pourquoi c'est dégueulasse? T'as entendu? Elle paye 2 EHPAD. Je sais pas si t'as déjà payé un EHPAD. L'EHPAD, c'est minimum 4 000 € par mois. On en a 2, ça fait... Alors, il y a quelqu'un de moment. Il y a quelqu'un de moment dans la vie, alors. Tu peux tout dire. Mais alors... il y a quelqu'un de daronne, alors. Il y a quelqu'un de moment dans la vie. Mais il y a quelqu'un de moment. Bah, c'est les enfants qui se mettent tous ensemble. Moi, dans mon monde, c'est les enfants qui se mettent tous ensemble pour payer mamie ou pour payer leur maman parce qu'on les abandonne pas leur mère. Vous, après, s'il vous faut 10 000 € par mois, tant mieux pour elle s'il lui faut 10 000 € par mois. J'assume complètement. Mais ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que c'est des trains de vie particuliers. Ça vous enfermez dans un mode de vie. C'est un métier où on peut tout perdre du jour au lendemain. Il y a énormément de gens autour de vous qui dépendent de vous, que vous payez. Il y a énormément de gens qui se font inviter tout le temps. Je pense que Benjamin l'a vécu, payé pour plein de gens. Benjamin, quand vous alliez au restaurant, c'était toujours pour vous. Moi, pendant 10 ans, personne m'invite au restaurant. Jamais. On va avec Castaldi, de toute façon, il va rincer. Non, parce que c'était des potes, mais en plus, c'est normal. Vous êtes dans un restaurant et j'ai des copains qui gagnent pas d'argent, je vais pas leur dire de payer l'addition. Exactement. C'est la moindre des choses. Quelle est l'addition la plus folle que vous ayez eue? C'était Las Vegas. D'accord. Parce que j'avais invité Charles Aznavour et Lynn Renaud. Et il y y avait en fait 25 personnes. Et en fait, les gens, quand ils prennent la carte, ils choisissent le vin. Et là, vous commencez à transpirer parce que tu vois la carte des vins. À Las Vegas, t'as des vins, c'est mon frère, c'est pas des vins, c'est des maisons, quoi. Non. Et là, je vois Cheval Blanc, 15 000 $. Je dis, pas celui-là, pas celui-là. Mais non. Paf, ils en ont pris 4 bouteilles. Non. Et là, je vous dis que là, j'ai eu 60 000 balles de vin. 60 000 balles de vin vert. Révélo Perrier. C'est quoi la plus grosse folie hors restaurant? Voilà, un autre truc de fou que vous avez fait. En hôtel? L'avion. Non, mais quand vous avez fait un truc que vous avez fait de fou. En hôtel, ça peut monter haut. Hein, hôtel, vous avez fait si quoi on n'est pas regardant, ça monte vite. Hein, Vous avez pris tout le Formule 1 pour vous? Ouais. Non, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris tout l'étage d'un hôtel, le dernier étage, par exemple. Non, genre, comment ça a coûté ça? Je sais pas, c'est très cher. Bah arrêtez, après, je vais avoir des clips. Mais c'est fini, on sait très bien que c'était il y a 50 ans. Voilà, non, ça peut être, je sais pas, 55 000 $, la nuit, par exemple. La nuit pour dormir? Ouais. Mais frère, la nuit. Viens chez moi, je te mets un Colombo, je te prends 5 balles. J'ai envie de faire exceptionnellement ce soir. Vas-y. Qui balance qui? Chacun va balancer un dos sur une personne sur ce plateau. J'ai prêté une de mes voitures à Benjamin pour un week-end. Une voiture de sport. Ça commence par elle, ça finit par beau. Voilà. Il m'a dit, est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour aller en week-end? Quoi? Attends. Une Boccolini? Boccolini. Une Boccolini. C'est une Boccolini. Tu prends la voiture, il m'envoie une photo fièrement sur l'autoroute en train de rouler très très vite. Non. Et 15 minutes plus tard, il m'appelle, la voiture défoncée. Non. Épave. Non, épave. Et pour vous prouver que c'est je jure que c'est vrai. Pour vous prouver que c'est un ignoble mytho, dans l'émission, il était venu avec des bandelettes ici, il a dit, je me suis fait mal avec mon grille-pain. Je me suis grillé. Et donc j'ai mis. T'as combien? Non, j'allais pas. Non. Alors, la preuve que je savais pas du tout, c'est que je n'ai rien eu. Ouais. Rien du tout. J'ai même pas été blessé, rien. La voiture, elle s'en souvient. La voiture, elle est morte. Je veux dire, lui a choisi entre vous et la voiture, il a choisi la voiture. Voilà. Et en fait, j'ai mordu un petit peu sur la neige. Et là, je suis parti en tête à queue. Non, ouais. Et j'ai fait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et il n'y avait plus de voiture. Et voilà. T'as tapé quoi? J'ai tapé et l'avant, et derrière, et le côté gauche, et le côté droit. Comme ça, pas de jaloux. Tu es sur quelqu'un? Moi, j'ai pas de dossier. C'est peut-être une confession, mais pas de dossier. Une confession intime? Ouais, confession intime. C'est pas mal. Vas-y, mets-toi devant la... Moi, j'ai chiné Delphine sur Instagram. Quoi?
Attendez, c'est énorme. J'ai envoyé les chevaux, j'ai tout envoyé. Quoi? Comme Benjamin, tête à queue et tout. T'as envoyé les chevaux? Ah ouais. Bah, envoie des chevaux, pas des voitures. Attends. T'as chillé Delphine sur Instagram quand? J'ai besoin de me... Quand? Quand? Oh, ça doit faire au moins 3-4 mois quand elle faisait plus les... Quoi? Là? Ouais. Non. Mais Raymond, je suis fier. Raymond, je suis fier de toi. Pourquoi? Mais parce que c'est fort de le dire déjà. C'est fort d'y croire. Mais un peu. Mais c'était quand? Je m'en souviens même pas. Delphine, est-ce que t'as senti qu'il voulait te pécho? Pas du tout. Non, mais non. Pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'en vois beaucoup de cœurs rouges, par exemple. Il y a des gens, ils sont hyper... Toi, si tu reçois un cœur rouge, tu vas te dire tout de suite, tu vas Ah bah lui, lui, écoute-moi bien, il reçoit un cœur rouge, il appelle la synagogue. Je vais me marier. Avec moi, on voit pas de cœur, fais avec les autres. Ah non, mais sérieux. Ah non, mais lui, tu lui envoies un cœur. Et surtout, si je peux demander un service, ne lui envoie jamais d'abricots. Qui ne laissent pas leurs enfants à la cantine. Il y a des parents qui n'ont toujours pas payé la dette, qui n'ont même pas mis d'échéancier en place, qui ne travaillent pas, et leurs gamins mangent à la cantine. Ça, c'est vous qui le dites. Ah, c'est moi qui le dis. Mais moi, j'ai des noms. C'est ma copine. C'est malheureux. Bien sûr. Je voulais demander si on pouvait écouter un audio. Si c'était possible, il dure 40 secondes. Oui. C'est Madame la mère qui laisse un message vocal à ma copine parce qu'elle n'a pas reçu le règlement et qui explique ce que le petit va manger. Donc je voulais vous dire que votre fils ne pourra pas manger à la cantine à midi et que s'il reste, eh bien on lui donnera le minimum. Voilà. Le minimum. Mais exact. C'est moi là qui... Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Mais vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que... Mais vous savez ce que c'est que le minimum? Vous savez ce que c'est que le minimum? Parce que du coup, il a 4 ans, il n'a pas dit s'il avait mangé. En loge, Janton a dit... Je me laisse jusqu'à décembre pour Kate Delphine. Sinon, je me rabattrai sur Sophie Coste. C'est totalement faux. Non, je me laisse jusqu'à novembre. Ah, voilà, d'accord, bravo. Et alors, Sophie Coste m'a invité à dîner. Non. Si. Ah ouais? Oui. Ah ben là, c'est Mais c'est au Coste? Ouais. Non, mais tu penses que tu as une chance avec Sophie Coste? bah, c'est elle qui m'a proposé. Donc, Mais dîner, ça veut pas dire rien, non? elle m'a dit je vais te pécho. Voilà, elle a dû voir ta voiture. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais te pécho. Non, c'est assez. Ouais. Non, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. À mon avis, elle a dit je vais te pécho ton oseille. Parce que là, je viens de dire un truc de ouf. Ah bon? Un chroniqueur a envoyé par erreur une photo de moi nu à une personne de la prod. Ses initiales sont baissées. Non, je pense que c'est la personne a envoyé une vidéo nue de la personne. Lui? Oui, je pense. Benjamin Castaldi. Hein? C'est quoi cette photo nue? L'histoire? Non. Et vous pouvez remarquer, il sera au salon du téton. Aux yeux de leurs mots, refuse de participer à une émission présentée par Castaldi ou Bernard Montiel. Non. Dis la vérité. Dis la vérité. Si. Dis la vérité. Non, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. T'es faux. Allez. Ça me paraissait bizarre. Non. Quel connard, c'est pas possible. Allez, vas-y. Ça me paraissait bizarre d'être. Ah non, mais je me suis dit, bon, t'es animateur, tu passes chroniqueur. Après, si tu deviens chroniqueur de chroniqueur, tu vois, puis chroniqueur de chroniqueur de chroniqueur, puis à un moment donné. C'est la descente aux enfers. Hein